Bonjour messieurs, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir le tableau de communication. Je vous ai déjà posté sur la chaîne une vidéo qui explique bien ce que l'on trouve dans un tableau de communication. Mais là on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je pense que ce cours on va en faire en plusieurs parties parce qu'il est quand même assez long. Alors je vous invite à me suivre et on va les découvrir ensemble. L'évolution des techniques et des matériels permettent d'envisager des installations de communication intégrant en plus du téléphone et de la télévision différents médias et solutions techniques, diffusion du son, de la vidéo, home cinéma, etc., etc. Le tableau de communication sera choisi et dimensionné en fonction de la configuration des besoins du client. Le câblage du réseau de communication est organisé en étoiles. Alors là, vous avez différents tableaux, hein, je vous les montre. Voilà, on a différents tableaux. Alors, c'est ce que nous trouvons pour une maison assez modeste. Et plus votre maison sera grande, plus le besoin de vos clients sera grand, plus vous mettrez des tableaux de communication plus importants. Le brassage dans le tableau de communication. Le tableau de communication est le point de convergence de toutes les ressources dont on veut disposer et de l'ensemble des prises réparties dans tout le logement. Le brassage constitue à effectuer le lien entre les ressources et les prises au moyen de cordons précablés avec des prises RJ45. Le brassage d'un coffret. Alors vous voyez, nous avons des appareils et ici nous avons les cordons de brassage. On va rentrer un peu plus dans le sujet. Ici vous voyez le cordon de brassage. Le tableau sera équipé d'un bandeau équipé de connecteurs RJ45. Ce bandeau peut être équipé de 4, 8, 10 connecteurs RJ45. Une barrette de masse permet la mise à la terre du bandeau. Alors là, nous voyons le support de noyau, hein, le bandeau de noyau, hein, vous le voyez. Ici, vous avez le noyau. Imaginons que, par exemple, nous avons une prise dans la chambre 1. Que nous avons une prise RJ dans la chambre 1. Eh bien, le bout du câble eh bien, va venir ici. Voilà, ici, ce sera la prise chambre 1. Pour que la chambre 1 puisse recevoir le téléphone, par exemple, ou simplement Internet, eh bien, on sera obligé de faire un bandeau de brassage. On va le voir. Nous avons également un bandeau de prise dans le tableau. Le tableau de communication pourra également recevoir d'autres équipements tels que amplificateur d'antenne, routeur, modem. Alors tout ce qui est routeur, modem et switch, on est obligé d'avoir une alimentation électrique. C'est pour ça qu'on a ce bandeau de pôle plus terre. Il est recommandé, tant du point de vue de la sécurité que de la scène, de prévoir une terre unique, avec des mises à la terre multiples, interconnectées, de façon à former un ensemble équipotentiel. Au niveau de la gaine technique du logement, la norme NFC 1500 précise que la liaison fonctionnelle entre les barrettes de terre du tableau et le répartiteur du tableau de communication doit être au moins égale à 6 mm² et aussi courte que possible, de préférence inférieure à 50 cm. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que de notre barrette de terre ici, du tableau de communication, à l'autre barrette de terre qui va se trouver derrière, il faut qu'il y ait moins de 50 cm. Et attention, il faut le câbler en 6 carrés, n'oubliez pas. Alors, dans un tableau de communication, nous allons trouver quoi? Nous allons trouver un DTI. C'est le point de livraison des opérateurs de télécom. C'est-à-dire que France Télécom, ou le sous-traitant qui travaille pour France Télécom, va venir vous amener le câble de l'extérieur sur le DTI. Alors là, vous avez un schéma. L'entrée des connecteurs, ligne module RC, connecteur sortie de ligne et prise RJ45 de test. Nous avons une prise de test ici, c'est-à-dire que l'opérateur va vouloir venir et tester la RJ45 directement dessus. Là, je vous ai détaillé un peu plus le DTI. Vous avez le module RC en option, câblage des lignes jaune,
câblage ligne rouge, câblage ligne verte. Ici, nous avons un exemple d'un branchement d'un tableau de communication. Nous avons bien les RJ45, par exemple, on va prendre le 1, c'est la chambre 1. Et bien, sur la chambre 1, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir notre téléphone analogique qui va se brancher avec un cordon sur le RJ45. Et de cet RJ45, on va rentrer dans notre tableau de communication. Et vous voyez, je vais essayer d'agrandir un peu, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Et vous voyez que le 1, le noyau 1, il est là. Et ça va être le téléphone. Pour le noyau 2 qui est ici, la personne a voulu avoir la box ADSL dans le salon avec un téléphone, un PC en réseau et le terminal TV. C'est-à-dire que la box va être ici, elle va être alimentée directement sur ce noyau qui lui est déjà pris sur le DTI. Alors je vais réduire la page. Voilà, 150. Nous avons des switches Internet. Si nous n'avons pas assez de noyaux, nous pouvons la possibilité de mettre des switches Internet. Alors qu'est-ce que c'est un switch Internet? Le switch Internet, pour résumer, c'est une multiprise, mais que pour Internet. Voilà. Alors, là, c'est la même chose. Nous avons quoi? Nous avons notre DTI, qui lui, ne bouge pas. Il reste là. Lui, n'oublions pas que le DTI, c'est l'alimentation du réseau. D'accord? Alors, nous avons la RJ45 1 qui se trouve ici, la 2 qui se trouve là, et la 3 qui se trouve ici. Et tout ça, c'est branché sur notre switch, qui, lui, est alimenté électriquement. Ça, c'est un exemple de câblage. Après, nous pouvons trouver différents accessoires dans le VDI. On peut trouver un répartiteur TV. Pour ceux qui n'ont pas le satellite ou la télé par box, on peut avoir encore des cordons coaxiales avec des antennes hertziennes. On peut trouver des distributeurs TV TNT SAT, des distributeurs TNT. Alors, un exemple pour les répartiteurs. Nous avons la première télé, ça sera la RJ4 qui va se trouver ici. Nous avons la 5 et la 6. Vous voyez, c'est la même chose. Je vous laisse regarder. Nous pouvons faire aussi du son. On a vu qu'on pouvait faire des données, des vidéos, mais là on peut faire du son. On peut brancher par exemple des haut-parleurs dans toute la maison, grâce au RJ45. Bon, c'est toujours pas compliqué. On a le HP qui va se brancher sur la RJ45. Là, par exemple, la RJ45 2, le noyau 2, on le cherche, et il va être branché dessus. Nous avons un ampli 4 qui, lui, va gérer les deux HP. Voilà. La distribution d'une box ADSL centralisée au tableau de communication. Alors c'est quand même assez embêtant d'avoir la box dans le tableau de communication parce que c'est très encombrant. On peut l'avoir à côté, ça oui, mais c'est assez embêtant de l'avoir dedans. Parce que maintenant c'est vrai que les box qu'ils font, on peut les mettre horizontalement. Alors nous avons bien le terminal. Alors là on voit bien, on a changé. On a le 3, le 4 et le 5. On a le 4, c'est pour le téléphone. Mais là, on se branchera directement dans la box. Oui, dans la box, dans votre box Orange, Free ou quoi que ce soit. D'ailleurs, vous avez des connexions pour prise téléphone, prise RJ45 pour l'ordinateur, pour telle ou telle chose. Et bien là, vous pouvez vous brancher directement. C'est-à-dire que votre box, elle va rester constamment à l'abri dans le tableau de communication, au lieu de l'avoir à côté de la télé. Voilà, messieurs, ça, c'était le premier cours. On va regarder maintenant le réseau dans un local entreprise. Voilà. Alors, on a parlé du tableau de communication. Ce tableau de communication,
Ça s'appelle un VDI. C'est un réseau VDI, permet de transmettre sur un même support voix, données, images. La signification de VDI, c'est voix, données, images. La voix ou communication interne entre postes téléphoniques ou avec l'extérieur autocommutateur téléphonique. Des données permet la transmission de données entre postes informatiques, des images, permet la transmission de vidéos, vidéoconférences, caméras, vidéosurveillance également. Alors là, on a bien notre tableau de communication qui s'appelle VDI. On voit que toutes les données VDI reviennent directement dans le tableau de communication. Tous les points d'utilisation sont ramenés à l'armoire de brassage par un câble dont les deux extrémités sont des connecteurs RJ45. Pour affecter une prise RJ45 murale à une utilisation téléphonique, il suffit dans l'armoire de brasser le placement du cordon de brassage entre le connecteur correspondant au répartiteur ou une voie de l'autocommutateur. Pour effectuer cette prise murale à une utilisation informatique, il suffit dans l'armoire de brassage de placer un cordon de brassage entre le conducteur correspondant. Alors là, nous voyons bien, ici par exemple, on a un cordon de brassage qui est fait. Ça, c'est l'alimentation, et ça, nous avons le cordon de brassage qui est fait. Là, on le voit de plus près. Ça, c'est une baie informatique. Après, nous avons des baies informatiques plus ou moins grandes. Moi, j'ai réalisé et j'ai vu des baies informatiques créées par MRL ELEC. Je fais de la pub pour eux. Je mettrai des photos. C'est Mathieu, le patron, et Nico qui ont fait ces baies de brassage. Et je peux vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Voilà, bon, je pense qu'il y en a qui sont plus forts qu'eux, mais je ne leur dirai pas parce que sinon, ils ne vont pas être contents. Alors, dans ce baie de brassage, on va avoir quoi? Un répartiteur. Voilà, nous avons un répartiteur où on va pouvoir mettre le VDI dedans. Le switch ou le hub se chargera d'interconnecter les postes informatiques et diriger les données. Là, nous avons un switch. Alors, par contre, le hub est de moins en moins utilisé. Le switch commutateur, on va parler de celui-là. Le commutateur en français permet de connecter plusieurs appareils et ordinateurs ensemble sur le même réseau. Contrairement au hub, le switch est capable de différencier chaque appareil qui lui est connecté. Pour cela, le switch crée une table qui conserve la trace, l'adresse MAC ou le port des appareils qui sont connectés à lui. Nous avons également les routeurs. Les routeurs sont des périphériques réseau ayant un accès à l'adresse logique, adresse IP des routeurs. Ils peuvent aussi transmettre des données à travers des réseaux. Alors, je ne vais pas tout vous lire, je vous laisse le lire. Tous ces appareils-là doivent être alimentés par des PC 16 ampères, 2 pôles plus terre. Alors après on parlera, je ferai un cours sur la sauvegarde. Pour ne pas avoir de coupure de courant, on va pouvoir mettre des batteries de sauvegarde. Nous avons des autocommutateurs. Téléphonique est un type standard servant à gérer des communications internes et externes de l'ensemble de postes au sein des entreprises telles qu'un hôtel, des hôpitaux. Il est fréquent de rencontrer le nom anglais de cet équipement, standard PEX. Alors là, vous verrez que mon anglais est très difficile. Alors je ne veux pas vous donner le choix de m'écouter parler en anglais. Cette technologie est une solution locale et non hébergée en interne. Pardon, en externe. La taille du boîtier dépend de la puissance de l'autocommutateur. Et standard de petite capacité entre 500 postes et on peut monter jusqu'à 800 postes. C'est quand même, je vous laisse regarder, c'est quand même énorme. Autre équipement de matériel, les répéteurs permettent de générer un signal affaibli pour des longueurs de câble trop importantes, supérieures à 100 mètres.
Alors n'oublions pas qu'une RJ45 horizontalement ne doit pas dépasser 90 mètres. Et si on est obligé de dépasser les 100 mètres, on peut mettre des répéteurs. Les ponts permettent de relier des réseaux locaux du même type. Les passerelles permettent de relier des réseaux locaux de types différents. Tiroir optique permet de brasser et stocker des fibres dans les baies. Fibre optique sera abordée dans une autre séquence, mais pas par moi parce que je ne fais pas de fibre optique. Alors ici nous avons, là c'est pareil, c'est de la fibre optique. Alors je vous laisse regarder pour ceux qui sont intéressés par la fibre optique. Moi je n'ai jamais fait de fibre optique et ce n'est pas dans le cours EEB. Alors apparemment on a 3 atouts techniques: bande passante, fibre très haut débit, très haute fiabilité, transfert des informations de vitesse et de la lumière, temps de réponse proche de 0. Les câbles utilisés. Il est fortement recommandé d'utiliser un câble de longueur minimale de 3 mètres et d'une longueur maximum de 90 mètres entre la baie et le point d'utilisation. Les différentes techniques du blindage permettent au câble Ethernet de limiter le maximum des erreurs pendant la transmission des données. Le blindage favorise la dissipation de chaleur, minimise le phénomène de parasitage intercâble et optimise le rapport signal-bruit. Là, vous avez les différents noms des câbles, FUTP, c'est ce qu'on prend généralement. Alors, rappelez-vous du cours précédent, on est rentré plus dans le détail dans les câbles. Alors là, nous avons une photo de tous les câbles avec leur catégorie. Alors par rapport à ce que le client vous demande, si c'est une grande maison, suivant ce qu'il veut faire, s'il veut faire un réseau assez complexe, avec une grande bande passante, il faudra prendre une catégorie 6 ou 7. Parce que là, on aura plus de débit qui va pouvoir passer. Et surtout le maximum de métrage. Alors on va prendre par exemple catégorie 8. Vous voyez, en Hertz, on est à 2000 Hertz. Alors que en 5, on est à 100 Hertz. Bon, je vous laisse regarder. Après, ça dépend de ce que le client veut faire. Vous n'allez pas lui proposer du 8, alors qu'il est loin d'avoir la capacité de faire ça avec ses appareils. Là, je vous ai mis une photo sur les RJ45. Une carte réseau peut posséder plusieurs types de connecteurs. Les connecteurs RJ45, type de connexion le plus répandu. Des connecteurs BNC, câble coaxial. Des connecteurs RJ9 et RJ11, téléphonie. Les cordons. Pour réaliser le raccordement entre les panneaux de brassage et les switches, on utilise des cordons RJ45 qui sont généralement appelés cordons de brassage pour établir la connexion. Il existe 2 standards de câbles différents entre la position de la paire orange et verte, définis par le Electronic Industry Association, Télécommunication Industry Association. Je vous avais dit, je vous avais prévu que mon anglais n'était pas top. Alors là, nous avons 2 schémas de câblage. Nous avons le câblage en B et le câblage en A. Alors, je ne vous demande pas de retenir ça pour mes stagiaires. Vous voyez seulement la lettre A et la lettre B. Alors, pour résumer, en France, nous utilisons la catégorie B, le branchement en B. Voilà. Ça, en France et en Europe, on utilise le B. Après, dans tous les autres pays, on va prendre le A. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur les couleurs? On peut voir que, regardez, le 1-2 en B n'est pas la même couleur que le A. Là, il est vert, blanc du vert. Là, il est marron et blanc du marron. C'est-à-dire que là, on a le 6 et le 3 qui a changé. Vous voyez, le 6 et le 3 ont changé. Alors, il faudra faire attention. On ne peut pas faire une RJ45 en A et de l'autre côté, faire une RJ45 en B. Là, il y aura un problème. Ça ne marchera pas. Alors, la topologie. Nous avons plusieurs topologies. Nous avons la topologie en bus, la topologie en anneau et la topologie en étoile.
Alors nous, ce qu'on préconise en France, c'est la topologie en étoile. Hein, n'oublions pas que le bus, on l'a déjà vu, hein, la topologie bus, on s'en sert surtout pour l'alarme incendie. Mais tout ce qui est informatique en France, on va surtout prendre la topologie en étoile. C'est-à-dire qu'ici au milieu, eh bien, on va avoir quoi? On va avoir notre tableau de communication. Là, je ne vais pas rentrer, je vous laisse le cours, hein, je vais laisser le temps pour que vous puissiez le lire. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur la différence des topologies. Hein, vous faites un arrêt sur image. Comme ça, vous pourrez lire les différents. Voilà, je vous laisse lire. Voilà. Voilà, j'espère que ce cours, ça vous avait appris beaucoup. Hein. Par contre, il existe des formations au sein de l'AFPA qui font que du courant faible. Nous, on va apprendre à brancher des RJ45, à brasser une baie informatique, mais à créer un réseau, on va s'arrêter à ça. On ne va pas s'amuser à aller étudier les topologies, que ce soit en anneau, en bus ou en étoile. D'accord? Voilà, nous, généralement, on le fait en étoile. Après, ça dépendra de la structure où vous travaillez, comment le client le veut. Alors, une fois qu'on a fait nos RJ45, je suis désolé, la page n'est pas prête. Hop. Voilà, je la remets. Alors, une fois que vous avez posé votre RJ45, votre noyau et votre RJ45, eh bien, quand même, il faut le tester. Hein. On a des appareils pour tester l'installation. Et heureusement, parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Le câblage du réseau doit être contrôlé pour la réception des travaux. Le contrôle appelé recette permet de vérifier les performances de l'installation. Elle comprend plusieurs étapes. Le contrôle visuel de l'installation, il faut regarder visuellement si tout va bien, le croisement, la mise à la terre des écrans et des partitures, identification des connecteurs aux deux extrémités. Comme j'ai expliqué, on ne peut pas faire un A et un B. Ça, c'est un contrôle visuel. Après, nous avons le contrôle électrique, qui permet de vérifier à l'aide d'un testeur statique le raccordement des connecteurs. Oui, alors par contre, là, j'ai vu un électricien qui, soi-disant, faisait des RJ45. Et pour les tester, il s'est servi d'un VAT. Non, non. Pour tester les continuités de chaque fil. Hein. De toutes ces paires, il testait avec un VAT. Non, non. Ne perdez pas de temps à faire ça. Il existe des appareils pour tester directement. Le contrôle électrique permet de vérifier à l'aide d'un testeur statique le raccordement des connecteurs, continuité électrique, pairage des liaisons, respect des polarités, l'absence de court-circuit, identification sur le plan conforme de la réalité. Alors voilà l'appareil, il y a plusieurs modèles. Là, cet appareil-là. Nous avons, c'est un appareil, là ça se coulisse, il ne faut pas le perdre. C'est un appareil qui se compose de deux parties. Voilà, là on voit bien le cordon. À l'aide de cordon de brassage, il faut insérer une partie de l'appareil dans la prise RJ45, murale, hein, et l'autre partie sur la prise 45 correspondant au répartiteur se trouvant dans la baie, au noyau. Alors ici, nous avons la RJ45 qui est murale. Vous branchez une des parties de l'appareil ici, et là, vous allez envoyer le signal au noyau, et lui va le recevoir. Et à partir de là, vous appuyez sur le bouton test, et il va vous dire si c'est bien branché ou pas. Vous voyez, là, c'est toutes les paires, tous les fils. Là, vous voyez qu'il est connecté. Il n'y a rien qui s'allume en rouge. Alors, c'est un appareil qui est assez pratique quand même. Parce que si on a fait un croisement, il va nous le dire. Si on a un fil qui s'est coupé quand on a préparé l'appareil, la connexion, et qu'on a coupé, qu'on ne s'en est pas aperçu, il va nous le dire de suite. Après, nous avons des appareils. Moi, je m'en souviens, j'ai travaillé pour un ami
qui est sur Opoul, il se reconnaîtra. Alors lui, il a un appareil, carrément, alors lui c'est carrément Monsieur James Bond. C'est-à-dire qu'il a un appareil, il va enregistrer sur cet appareil toute l'énergie 45 par exemple du magasin. Toutes ces données, la longueur du câble, la bande passante, toutes ces données vont être présentées dans cet appareil qui va lui donner un signal. L'appareil va envoyer un signal. Et alors je descends un peu plus vite. Et là, vous allez avoir un journal. Voilà. Vous allez avoir le journal du magasin de chaque RJ45. Alors pourquoi il fait ça, mon collègue? Ben, c'est pas compliqué. Il fait ça parce que si un jour il y a un informaticien qui dit la RJ48, RJ45 numéro 48 ne marche pas, eh bien lui avec son journal il va pouvoir savoir, pouvoir lui montrer au client et à l'informaticien en disant non, regardez, la RJ48 elle marche très bien. Vous comprenez? Alors c'est quand même assez onéreux comme appareil. D'accord? Voilà messieurs, voilà tout ce que moi je sais sur les RJ45. Alors, je vais voir autre chose. Alors maintenant, on a passé notre tableau, on a parlé de magasin, maintenant on va parler de maisons individuelles. On a parlé, rappelez-vous, des cours sur l'ETEL, sur la GTL, vous vous en rappelez? Où est-ce qu'on va trouver le tableau de communication? Eh bien, on va la retrouver sur la GTL, ou dessus, ou à côté. Mais elle sera toujours dans l'ETEL. Et dans ce tableau de communication, dans ce VDI, on va trouver quoi? On va trouver, dans ce voix données image, on va trouver quoi comme appareil? On va trouver, pour brancher les téléphones, pour brancher les télés, des ordinateurs, des amplificateurs. Alors n'oubliez pas, pour résumer aussi, quelque chose de très important, n'oubliez pas de relier une table en 6 carrés jusqu'au tableau de communication. Ne l'oubliez surtout pas. Alors ici on voit quoi? Ici on voit, le réseau est à l'extérieur, on voit le réseau public. On voit le branchement que le fournisseur vient à vous faire. Alors je n'ai pas dit le fournisseur téléphonique, je ne vous dis pas Orange, Free ou autre chose. Non, c'est France Télécom, la Sotranasa qui viendra normalement. Eux ils vont venir vous tirer ce câble. Ils vont vous l'amener jusqu'au DTI qui se trouve dans votre tableau de communication. Et à partir de là, vous pouvez répartir de votre tableau de communication. Là, on voit des prises de connexion téléphonique, TV, et ainsi de suite. Vous voyez là, j'ai un câble qui arrive, qui vient ici. J'ai un autre câble ici, un autre ici, un autre ici. Et tout ça, ça va être branché sur un switch. Et avec un cordon de brassage, vous allez pouvoir répartir ce que vous avez besoin. Maintenant, on va parler des câbles. Les câbles à 4 paires torsadés en cuivre installés pour les applications résidentielles sont spécifiques au câblage multimédia et multiservice. Téléphonie, données, TV. Dans un logement. Elles sont différenciées des câbles à 4 paires torsadés en cuivre, utilisés dans le tertiaire pour les réseaux de données. Alors, on a bien sûr une norme UTE, d'accord? Alors je vous invite à regarder la première vidéo que je vous ai faite. Comme ça, vous saurez quel câble il faut prendre. Là, on va parler des grades. Chaque câble peut avoir de différents grades. Plus on va monter en grade, plus notre fil va être protégé. Va être protégé contre quoi? Contre les interférences. Contre les interférences du courant fort, par exemple. On va pouvoir également aussi passer plus de débit. La vitesse va être augmentée. Par exemple, si je prends le grade 1, on va pouvoir aller de 100 MHz. Si je prends le grade 2, on est à 250 MHz. Jusqu'à 1 gigabit. C'est seconde, vous avez compris. On prend le grade 3 et ainsi de suite. Ça dépendra de ce que le client vous demande. Bon, c'est clair que le client, lui, il ne connaît rien du tout. Mais quand vous allez lui poser la question, qu'est-ce que vous allez installer? Est-ce que vous allez installer la fibre?
est-ce que vous avez des appareils que la fibre doit générer? À partir de là, vous pourrez choisir le grade. Alors bien sûr, je ne vous cache pas, plus vos grades sont hauts, plus le câble est cher. Alors, pour les câbles. Alors, les câbles de communication sont installés dans des conduits diamètre 25 minimum ou dans des goulottes ou avec un compartiment qui leur sera exclusivement réservé. Rappelez-vous les cours sur la GTL. La particularité d'une GTL, c'est qu'on peut mettre des compartiments pour pouvoir séparer justement le réseau faible du réseau fort. Hein, courant fort, courant faible. N'oublions pas que si on ne peut pas les séparer, on doit avoir un minimum de 25 cm d'écart entre l'un et l'autre. Et si on ne peut pas avoir ces 20 cm d'écart, eh bien on va pouvoir les gainer. Voilà, on peut avoir les gainer. Hein, on voit le dessin dessus. Là, vous voyez qu'on les gaine. Après, le rayon de courbure doit être à 8 fois le diamètre du câble. On ne s'amuse pas à prendre un câble RJ45 et faire un 90 de retour. C'est pas possible. On pourra le multiplier par 8 fois le diamètre. À partir de là, on fera un rayon de courbure. C'est quand même assez fragile. Alors moi, j'en ai vu qui ont fait ça. Hein. Mon patron, heureusement qu'il n'a pas vu, il a répété un plomb. Et je ne suis pas pour faire ça, hein, je vous dis franchement. Parce que quand vous avez un peu informatique à faire, ou alors des RJ45 à faire pour des caisses, pour des DP, pour plein de choses, non. Ça, c'est une perte de temps. Ouais. Moi, je ne suis pas partisan pour faire ça. Faites les RJ45 correctement comme il faut. Je vais vous montrer un peu plus bas à quoi ça ressemble. Voilà, alors ça, c'est les prises de communication. Là, on voit bien une RJ45 et ici, on voit bien le noyau. Alors, vous voyez ici, on a les couleurs. On a le B et le A. Vous le voyez ici? On ne pouvait pas vous tromper. À part que vous êtes daltonien, là, il y a un problème. Alors, je vous invite à changer de métier. Or là, c'est la position des broches. Hein? Voilà, je vous laisse lire. Alors, voilà le câblage. D'accord? Alors, nous avons la terre qui va se passer ici, la masse. Et vous voyez qu'on n'a aucun fil, aucune paire qui se croise. Aucune. Alors, le travail du câble. Lors du montage des connexions, les paires des conducteurs doivent être conservées aussi près que possible de la connexion. Dépérage sur 13 mm maximum. C'est pour ça que je vous ai montré la photo tout à l'heure. Il y a plus de 13 mm. Hein. C'est un peu plus. Hein. Lorsqu'on utilise des câbles écrantés, l'écran doit être relié à la masse sur les deux extrémités. Du côté du tableau de communication, le feuillard est retourné sur la gaine à 300 cm ayant de recevoir la prise RJ45. Alors, je vais vous montrer. Je vais voir si je peux agrandir la page. Voilà. Alors, par contre, on ne s'amuse pas à prendre des tournevis pour enquiller les fils, c'est hors de question. Alors, nous rentrons l'appareil par ici, le câble par là. Une fois, on commence, je vais essayer d'agrandir encore un peu. Voilà, on commence à faire notre câblage. Vous le voyez ici. Alors, en étirant le fil dans la position où il doit aller, la connexion se fait automatiquement. C'est clipsé. Et la connexion se fait automatiquement. Vous ne dénudez pas les fils. Voilà, je le remets. Une fois que c'est fait, vous voyez les fils, ils sortent là. Vous voyez le câble arrive là correctement. On tourne l'appareil, clic. Et c'est fini. On ne force pas. Si vous forcez l'appareil, c'est que ou vous êtes à l'envers, ou alors vous avez mal fait votre prise RJ45. Vous verrez, c'est très facile à faire. Il suffit de lire le plan. C'est pas compliqué du tout. Voilà messieurs, j'espère que ce cours, j'avais dit que je le ferai en plusieurs fois. J'espère que ce cours ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Je vous invite à me laisser les commentaires. Et j'espère vous revoir à bientôt pour d'autres aventures. Voilà, je me remets mon image.
Alors c'est vrai que ça fait peur les RJ45, surtout pour des personnes comme moi qui ont des gros doigts. Et non, ça ne fait pas peur du tout. C'est clair que je connais des personnes qui vont faire des RJ45, ils vont faire énormément de RJ45 à une vitesse folle et c'est magnifique. Si je peux, si j'ai leur autorisation, je mettrai des photos de leur travail. Mais pour l'instant, je n'ai pas l'autorisation. Du coup, je ne peux pas en mettre. Mais quand une baie de brassage pour le tertiaire est faite, est bien faite, je veux dire, on peut être fier de vous. C'est magnifique, c'est clean. Voilà, messieurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.